Très chers téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette grande édition de la soirée sur la chaîne de Télé Centrafrique, la chaîne de l'unité nationale. Au sommaire, on connaît depuis avant-hier l'équipe qui a remporté la finale de la Coupe de l'unité nationale. Isolé de 6 buts, Isolé Sport de Subit a su effacer son adversaire qui est FC Zèbre de Berberati sur un score de 1-0 après avoir pris le départ pour rentrer à 6 buts ce matin. On en parle dans cette édition. Et puis la célébration du 1er décembre marquant la fête nationale, notamment la proclamation de la République centrafricaine est l'affaire de tous. C'est comme ça que le maître Thierry Patrick Akoloza, ministre résident de Bokaranga, compte l'organiser au bénéfice de la population de Luampende. Ceci va être célébré en différé, c'est-à-dire demain. Et vous suivrez également dans cette édition tous les contenus de ce journal. Voilà ainsi situé, chers téléspectateurs. Abordons maintenant le dossier proprement dit, le journal. Le Premier ministre Félix Mouloua, chef du gouvernement, a présidé ce jour à la base logistique de la MINUSCA la réunion du Comité national de sécurisation du processus électoral. Cette importante rencontre avait pour objectif de présenter l'état des préparatifs opérationnels et les prochaines étapes électorales jusqu'au scrutin. Le point à travers ce reportage signé Brice Desvalors Ouattebou. Cette instance regroupant en son sein le gouvernement, l'autorité nationale des élections, les forces de sécurité, FACA et gendarmerie, et les partenaires internationaux tels que MINUSCA, PNUD et l'Union européenne s'est réunie sous la houlette du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Félix Mouloua, afin de se pencher sur l'état des préparatifs pour la mise en œuvre du plan intégré de sécurisation des élections. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Félix Mouloua, dans son discours de circonstance, n'a pas manqué de rappeler la plus grande partie de responsabilité de cette instance dans la réussite de ces élections. Notre objectif est de rendre pleinement opérationnel le dispositif de sécurisation afin que chaque Centrafricain puisse exercer son droit de vote dans la sérénité et que l'autorité nationale des élections puisse mener l'ensemble des opérations en toute sécurité. Ma présence devant vous, un an après la séance inaugurale du 18 décembre 2024, traduit une constance, celle de l'engagement ferme du gouvernement que je dirige, sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, Poussefo Sankash Touadéra, à garantir à notre peuple des élections inclusives, transparentes, crédibles et profondément pacifiques. Il ne s'agit pas seulement d'un impératif institutionnel, c'est une obligation nationale, un devoir républicain, un engagement moral envers chaque citoyenne et chaque citoyen. Depuis la publication du fichier électoral, notre pays a franchi des étapes décisives. Le gouvernement, l'ANU et l'ensemble des institutions concernées, avec le soutien constant de nos partenaires, en particulier la MINUSCA et le PNUD, ont multiplié les efforts pour préparer les scrutins présidentiels, législatifs, régionaux et municipaux du 28 décembre. Je souhaite rappeler encore que l'ensemble du matériel électoral est financé grâce à la contribution du gouvernement, en complément des ressources prévues dans le budget de l'ANU. Cet effort national, conjugué aux appuis multiformes de nos partenaires techniques et financiers, nous a permis d'atteindre le niveau de préparation observé aujourd'hui. C'est ici le lieu de saluer le renouvellement récent du mandat de la MINUSCA par le Conseil de sécurité. Le maintien du mandat d'assistance électorale confirme l'engagement constant de la communauté internationale aux côtés de la République centrafricaine à un moment où les missions
conditions de paix sont confrontées à d'importantes contraintes. Notre ambition est que chaque centrafricain et chaque centrafricain, y compris dans les zones les plus reculées, puisse participer pleinement à ce rendez-vous démocratique. Le gouvernement restera mobilisé jusqu'au jour du vote et au-delà pour assurer des élections transparentes, apaisées et fidèles à la volonté souveraine du peuple centrafricain. Je vous exhorte donc à des échanges fructueux, assortis de recommandations fortes qui permettront la mise en place de plans adéquats. Bonne session à tous. Je vous remercie. Le Premier ministre, M. Félix Moloa, a insisté également sur l'importance de la cohésion entre pouvoir, opposition et société civile pour des élections apaisées. Le renforcement de la confiance des citoyens et des candidats grâce à une communication transparente sur les mesures de sécurité. Sous sa présidence, le comité a acté les mesures opérationnelles et financières pour sécuriser le processus électoral tout en soulignant les défis sécuritaires et logistiques persistants. De la communauté Parchenko s'est ouvert ce mercredi matin à l'hôtel La Luna à Bangui. Précisons que l'ouverture des travaux a été présidée par Gervais Mbata, ministre en charge des eaux, forêts, chasse et pêche. Reportage signé Ken Priva, Likundu. Au lendemain de la fête nationale marquée par le 67e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine, Chenko, dans son plan de travail, de synergie avec le gouvernement et les partenaires, entame la discussion sur les grands axes et réalisations de l'ère de conservation de Chenko qui a eu pour résultat le comité de concertation qui a la charge de travailler pour l'épanouissement de la communauté vivant autour de la zone dédiée à la biodiversité propre à Chenko. Donc on a ce devoir de redevabilité de revenir chaque année en cette période-là, de novembre, sinon de décembre, de rendre compte à nos partenaires et d'apporter des correctifs dans la mise en œuvre de la vision, de la mise en œuvre de ce qu'on a défini comme objectif à atteindre, ensemble pour voir dans quelle direction on va. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des choses à apporter? Il y a des amendements à faire? Alors on opère pendant ces forats-là. C'est à l'occasion de ces forats qu'on partage les avancées qu'on a eues et on met donc les partenaires au parfum de ce que nous faisons et nous échangeons là-dessus. Et ce qui justifie ce matin cette réunion, ce forum, c'est justement ce devoir de redevabilité dans le cadre de notre partenariat public-privé, tant bien avec le gouvernement centrafricain et toutes les communautés qui travaillent avec nous. Du point de vue technique, le comité de concertation joue un rôle très important dans la mise en œuvre d'un schéma directeur identique permettant non seulement de délimiter les zones de travail entre Chenko, pasteurs, pêcheurs et collecteurs de diamants et or, mais aussi de donner plus de chances à Chenko de pouvoir travailler sans relâche. Alors, fort de l'expérience réussie de Chenko, mon équipe est donc disposée à poursuivre le processus de classification de l'aire de conservation de Chenko en parc national et nous entendons examiner vos requêtes avec intérêt pour voir dans quelle mesure les aires protégées aujourd'hui oubliées de Zemungo, de Yatangaya, André Félix peuvent aussi contribuer au développement de notre pays plutôt que de demeurer des espaces marginaux à la merci des bandits et des groupes armés. Sur ce point, je voudrais être clair avec vous, Chenko. Vous ne pouvez pas travailler sans l'aval du département des eaux et forêts. Le département des eaux et forêts voudrait bien vous appuyer, mais nous avons des équipes techniques, nous avons la direction des aires protégées, nous avons tout le département. Travailler en collaboration avec mon département sur ces différents points. Cet atelier d'un jour a connu le soutien technique et financier des partenaires tels que le gouvernement et l'Union européenne.
Autre fait de l'actualité, la cérémonie officielle du lancement du centre professionnel féminin Central African Young Professional Association, CHIPA, a eu lieu le week-end dernier au stade de 20 000 places à Bangui en présence des membres de la dite association. Reportage signé Majorine Gongo. Cette association vise à former 200 jeunes femmes centrafricaines en anglais professionnel, le leadership féminin et l'entrepreneuriat en République centrafricaine. Le projet CIPA est un projet très spécifique. Chargé de communication du projet CIPA, celui-ci nous en dit plus sur ce projet. S'il y a quelque chose à mettre en relief concernant le projet Promoting English Among Women, entièrement financé par les départements d'État américains, est la promotion de la femme en République centrafricaine principalement, en touchant les 4 axes qui sont de prime abord la promotion de la langue anglaise au milieu femmes, l'anglais professionnel bien évidemment, qui leur permettrait d'ouvrir beaucoup de portes et de leur émancipation. Deuxièmement, il y a l'engagement civique, parce qu'on sait combien les femmes doivent apporter sur la table quand il advient au développement de la communauté. Il y a également le leadership comme le 3e pilier qui forme ces projets, Promoting English Among Women in Core, et à la fin, l'entrepreneuriat innovant. Le choix de la femme est crucial et mis en relief justement parce que comme l'avaient mentionné les coordinateurs lors de son exposé, quand on éduque une femme, on éduque toute une nation. On sait qu'on on est pris de soin par les femmes et elles constituent un levier du développement pour une nation, pour notre nation qui est la République centrafricaine. La raison pour laquelle les partenaires ont posé les yeux justement sur le développement et l'émancipation de la femme sur tous ces axes. En mission depuis le 2 décembre dans sa région, le ministre résident de la préfecture de Lwampende, Maître Thierry Patrick Akoloza, a entamé ce jour dans la sous-préfecture de Bokaranga une série d'échanges regroupant les autorités locales, religieuses et les leaders des différentes associations pour les sensibiliser sur la paix et surtout en cette période marquant le processus électoral à venir. Junior Malavo a fait un tour là-bas. En marge de la célébration en différé du 67e anniversaire de la fête nationale de la République centrafricaine à Bokaranga, sous-préfecture de Lwampende, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Maître Thierry Patrick Akoloza, ministre résident de cette région, séjourne depuis hier à Bokaranga. Profitant de son séjour dans sa zone de juridiction, le membre du gouvernement a accordé une série d'échanges avec les autorités locales et religieuses ainsi que les leaders des différentes associations ce jour pour leur livrer les messages axés autour de plusieurs points dont la paix, la cohésion sociale, les actions menées par le gouvernement pour le développement de cette région et le processus électoral à venir. Parler de paix, parce que vous savez que la paix est vraiment capitale pour nous. Auparavant, nous vivons dans la peur et aujourd'hui, vraiment, il y a des paix qui est en train de venir. Donc, on a échangé beaucoup sur la paix. Et de ce quoi, il faut bien réfléchir sur celui que tu vas lui prendre aujourd'hui. Vraiment, nous sommes ravis parce que ça fait des années où nous ne sommes pas rassemblés pour fêter. Mais cette année, vraiment, nous voulons que nous soyons ensemble pour fêter la fête du 1er décembre. La femme est le socle de vivre ensemble et de paix durable. Les femmes membres de l'association des femmes vivrières Zokwezo de Bokaranga ont remis des produits vivriers aux membres du gouvernement en signe de reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour leur région et le ministre est très ému pour ce geste. Notons que le grand défilé civil et militaire marquant le 67e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine à Bokaranga sous-préfecture de Lwampende aura lieu demain et le membre du gouvernement est assisté du préfet de Lwampende. Le couple présidentiel Tina Marguerite et Faustin Akange Touadéra, président de la République, a marché le samedi dernier au niveau du rond-point PK0 jusqu'à l'université de Bangui.
Un acte citoyen symbolisant leur engagement dans la lutte contre le cancer de prostate en République centrafricaine. Notons que cette marche a connu la participation de tous, notamment celle des membres du gouvernement. Marielle Makonzi. Par leur présence, le chef de l'État et la première dame, Madame Tina Marguerite Touadéra, ont réaffirmé l'importance de sensibiliser davantage la population centrafricaine, notamment les hommes, sur cette maladie silencieuse, qui reste l'un des cancers les plus meurtriers chez les hommes. Cette mobilisation symbolique vient couronner un mois d'activités intensives menées par l'association de la première dame. Les acteurs de santé, les organisations de la société civile et les partenaires visant à encourager le dépistage régulier et à briser les tabous autour de la santé masculine. La marche de ce matin au PK0 rappelle que la lutte contre le cancer de la prostate est l'affaire de tous et que chaque geste compte pour sauver des vies. Le dépistage sauve. Ensemble, dépistons-nous. Pour la marche, ils ont tenu jusqu'ici. Je tiens à les encourager et aussi dire que ça c'est et de féliciter les organisateurs, l'Institut Pasteur, et bien les membres du bureau et de dire que ce n'est qu'un début. Il faudrait continuer cette sensibilisation. Les taux que vous avez déjà pour les malades envoyés à l'Institut Pasteur pour les PSA, on a vu que le taux était énorme. Et si nous ne faisons pas attention, ce sera une maladie silencieuse qui va emporter beaucoup d'hommes valides et de notre pays. Alors il est temps de pouvoir s'attaquer à cela par la sensibilisation. Le diagnostic précoce permettrait vraiment des résultats satisfaisants. Alors nous nous joignons tous à cette lutte. Nous allons soutenir le comité d'organisation et j'espère qu'ils vont nous proposer d'autres activités de sensibilisation, surtout de diagnostic pour l'ensemble de la population. Comme annoncé en titre, l'équipe gagnante Isolé Sport de Sibut, dirigée par le gouverneur de la région de Kaga, Lucienne Baka, a quitté Bangui ce mercredi, c'est-à-dire ce matin, pour Sibut après avoir remporté la finale de la Coupe de l'Unité nationale face à l'équipe perdante de FC Zèbre de Berberati sur un score de 1-0. Reportage signé Majorine Gongo. C'était dans un moment fort d'enthousiasme que les joueurs de l'équipe Isolé Sport de Sibut, entourés des membres du staff, ont quitté Bangui pour la ville de Sibut, après avoir remporté la coupe de la finale de l'unité nationale. Le gouverneur de la région de Fertier, Lucien Baka, nous donne ses impressions, suivies du capitaine de l'équipe. Ma joie est immense. Je suis rempli de joie. À cause de la victoire, c'est la première fois depuis l'indépendance de notre pays qu'une équipe vient des provinces pour remporter la Coupe nationale. Et donc, vraiment, je suis très satisfaite de la prestation de mes joueurs. Mais du gouvernement, je dirais que les talents, les ressources humaines ne se trouvent pas que dans la capitale. Dans les provinces, on peut trouver les ressources humaines dignes de ce nom. La preuve, c'est que l'équipe est venue de Sibut, une province, et a gagné la coupe, a remporté la victoire devant même les équipes venant de Bangui. Et donc, désormais, avec la régionalisation, tout part de la base. Et la base, c'est les provinces. Et nous avons démontré qu'en province, on peut avoir le développement dans tous les domaines, que ce soit le domaine du sport, que ce soit l'administration, que ce soit l'agriculture. On peut retrouver les talents qui feront la valeur de la République centrafricaine. Je suis très heureux d'être là en fait et à côté de notre chère mère. Ça nous fait très bien. La page magazine. Abordons la page magazine.
page magazine, l'association des banques centrales africaines à Yaoundé au Cameroun a tenu sa 47e réunion annuelle la semaine dernière à Yaoundé. À Yaoundé, j'allais dire, le gouverneur de la BAC, M. Yvon Sanabangui, a bien voulu faire le bilan de la réunion annuelle et présenter le projet phare de son mandat. Suivez son entretien au micro de Jupsi Ouman et Josué Kobo Steve qui a fait cette mission depuis Yaoundé. Alors, comme vous le savez, la 47e réunion de l'Association des banques centrales africaines en sigle de réflexion stratégique, les gouverneurs, experts financiers et représentants d'institutions internationales ont débattu des enjeux macroéconomiques majeurs auxquels le continent doit faire face. Le changement climatique, la stabilité monétaire, le financement du développement durable et les perspectives d'intégration financière. Au cœur des discussions, un constat partagé. La résilience des économies africaines dépendra de la capacité des banques centrales à anticiper sur les nouveaux risques et à coordonner leurs actions. Le changement climatique, désormais considéré comme un facteur direct d'instabilité financière, a occupé une place centrale. Les responsables monétaires ont analysé la matière dont les sécheresses, les inondations ou les perturbations agricoles influencent les prix, la croissance et la gestion des réserves, comme nous le dit ici la présidente sortante de l'ABC. Qu'est-ce qui ressort de ces travaux? Les principales conclusions déjà sont qu'il est important pour les membres de la BCA de poursuivre leurs efforts en termes d'intégration monétaire. Donc ça, ce serait la première conclusion. La deuxième conclusion, elle découle du premier rapport africain sur la stabilité financière qui a été publié en 2025 dans le groupe de travail sur la stabilité financière en Afrique, et qui a formulé un certain nombre de recommandations pour vraiment rendre les secteurs financiers en Afrique plus sains et résilients. Et bien sûr, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, il y a aussi des discussions sur le changement climatique, et notamment quel est le rôle des banques face au changement climatique. Et là, nous avons abordé plusieurs thèmes. Les débats ont mis en avant l'urgence pour les banques centrales de prendre en compte les risques climatiques dans la formulation de leur politique monétaire, dans les cadres de supervision et dans les normes prudentielles, encore une fois dans l'idée de renforcer la résilience du système bancaire au choc climatique. Il y a eu des échanges entre pairs qui ont fait ressortir des contraintes importantes liées à la faible disponibilité des données sur le changement climatique et ses effets. Il y a eu des échanges également sur les travaux de modélisation économique qui sont entreprises en ce moment par les banques centrales pour prendre en compte les effets du changement climatique, les chocs climatiques en particulier, et le développement de tests de résistance pour mieux appréhender les risques pour le secteur. Parallèlement, les questions de l'intégration financière continentale a été largement débattue. L'harmonisation réglementaire, l'interopérabilité des systèmes de paiement, lutte contre les flux illicites, autant de chantiers essentiels pour accélérer le commerce inter-africain et soutenir la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Les participants ont également insisté sur l'importance de renforcer la digitalisation financière vue comme un levier incontournable pour améliorer l'inclusion monétaire sur le continent. Le nouveau président entrant nous présente ses objectifs prioritaires pour l'année 2025-2026. Au terme de cette semaine où nos travaux sont achevés et dont les conclusions viennent de vous être rapportées par ma collègue gouverneur des îles Maurice, je voudrais tout d'abord remercier mes pairs gouverneurs pour la confiance. Unanimement,
j'ai été élu président de l'Association des banques centrales africaines. C'est une grande responsabilité. Mais je pense qu'avec l'ensemble, avec la contribution de tous, nous saurons relever les défis. C'est ensemble que nous allons apporter une transformation structurelle aux réformes engagées par la BCEAO depuis plusieurs années. Mais avant de vous répondre, je me fais ce devoir d'exprimer toute ma gratitude à l'endroit du président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a accepté de parrainer nos assises, qui sont d'ailleurs placées sous son haut patronage. Et cet accord traduit l'importance que le président Paul Biya accorde à l'intégration africaine, à la coopération économique, monétaire et financière de notre continent. Je voudrais également ici évoquer la très forte mobilisation. L'Association des banques centrales africaines contient 41 banques centrales, dont 40 ont fait le déplacement à Yaoundé avec une très forte délégation. Ceci traduit la volonté des banques centrales à bâtir une Afrique économiquement et monétairement souveraine. Et nous voulons saluer cet engouement qui résolument trace le chemin du succès pour nos ambitions. Et la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, restera un acteur privilégié pour accompagner cette dynamique. Je pense que l'Afrique doit avancer. Les banques centrales doivent pleinement jouer leur rôle de stabilité monétaire, le rôle de renforcer les systèmes et les moyens de paiement au niveau continental, mais également le rôle de supervision bancaire. Nous voulons jouer notre partition dans la transformation structurelle de l'économie africaine, mais aussi de son intégration et de sa souveraineté. Vous me posez la question, en ma qualité du nouveau président de l'Association des banques centrales africaines, quelles sont mes priorités? Je pense que ma collègue a rapporté plusieurs dossiers qui ont été examinés durant nos assises, s'agissant notamment du programme de coopération monétaire africaine, s'agissant des activités liées à la supervision et à la stabilité bancaire, s'agissant également des questions liées au changement climatique. Alors, j'ai retenu et je vais fonder
ma mission sur une seule priorité. Je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'il s'agit de conduire un projet avec 41 acteurs, puisque nous sommes 41 banques centrales, cela engendre des complexités. Cette diversité pourrait conduire à des freins, à des obstacles. Je vais me rendre disponible pour conduire un seul projet. Ce sera le projet d'opérationnalisation de l'Institut monétaire africain. C'est une institution transitoire qui aura la charge de mener des études économiques, des études statistiques, juridiques, de surveiller les critères de convergence macroéconomique de tous les pays africains en vue de préparer la création de la Banque centrale africaine et de l'Union monétaire continentale. C'est une phase fondamentale et je fonde donc mes objectifs à la création de cet Institut monétaire africain pour permettre à ce que suivra la mise en place de la Banque centrale africaine et l'Union monétaire continentale. Et je voudrais ici rappeler que ce projet date de 20 ans. Nous avons, au cours de nos assises, examiné le statut et nous avons annoncé la création de cet institut en 2026. Donc, si nous marchons, si les banques centrales marchent tous ensemble, nous ferons du progrès. Et dans les meilleures stratégies, comme vous avez un nombre important d'acteurs dans un projet, ne vous dispersez pas en ajouter plusieurs. Nous ciblons un projet, nous atteignons les résultats pour que l'Afrique progresse. Donc voilà l'objectif phare de ce mandat. Je vous remercie. Sur les conclusions de cette réunion paraissent prometteuses. Beaucoup d'observateurs attendent désormais des actions concrètes. L'enjeu est clair, transformer les déclarations en réformes durables afin de rendre les économies africaines plus solides, plus intégrées et mieux armées pour affronter les crises futures.